disons merci, Père. Amen. Cette occasion que tu nous as donnée Alléluia. Amen. de venir dans ta présence, Seigneur, ô Père, pour être reconnaissant de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Amen. Seigneur, oh Dieu, il y a des gens qui ne se sont pas réveillés aujourd'hui, qui n'ont pas pu voir l'heure où nous vivons, Seigneur, oh Dieu. Mais tu nous as fait la grâce. Amen. Alléluia. Tu nous as réveillés, Père. Malgré, Seigneur, la puissance des ténèbres, mais nous sommes réveillés. Amen. Oh Dieu, assiste-nous, Père, du début jusqu'à la fin. Amen. Donne, Seigneur, donne-nous cette force afin que nous puissions courir jusqu'au temps de la fin. Amen. Seigneur, sois béni, bénis l'épouse, partout où l'épouse est en train de se préparer. Que tu sois la Père, éveille nos consciences. Père. Amen. Sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Mais asseyez-vous dedans là. Il y a les places dedans, derrière Frappot. Asseyez-vous dedans là. Nous allons prendre la parole de Dieu pour un instant. Exode chapitre 7, c'est ce que je cherche. Verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Amen. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Amen. Que Dieu bénisse Amen. la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Aussi dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7. 3, verset 1. Commence. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous? Ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, Amen. écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sous des tables de pierre, mais sous les tables de chair, Amen. sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Amen. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit ne serait pas-il plus glorieux? Amen. Amen. Vous pouvez commencer à lire ça à la maison pour comprendre qu'est-ce que le frère Paul est en train de dire. Amen. Amen. C'est l'un des écritures les plus marquants de la Bible, mais ce qui compte, c'est l'interprétation. Amen. 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 C'est l'interprétation qui fait comprendre. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Et Moïse, qu'on a dit que je te fais Dieu, devait aller sur la montagne pour prendre le livre de la loi. Amen. Amen. Je crois que les petits aussi avaient enseigné. Amen. Amen. Ah, ça, c'est le premier fils que j'ai dans le message. Amen. Amen. Donc, si un homme a déjà des fils qui ont grandi, donc l'homme là n'est plus petit, Amen. il n'est plus jeune. Hein? Amen. Donc, je commence à veiller dans le message. Amen. Amen. Et je crois que vous avez saisi quelque chose. Amen. C'était très important. Il m'a dit ça, c'était très important. Amen.
Amen. Donc, nous allons toujours continuer. Parce que c'est le temps où je devais me reposer normalement. Amen. Amen. Mais je suis obligé de continuer un peu. Et mon sujet ce soir, c'est toujours sur la divinité de l'homme. C'est en rapport avec la divinité de l'homme. C'est en rapport avec la puissance de l'homme. Amen. Amen. Donc, je prends ce sujet-là. Le pouvoir de Dieu. De Dieu. Amen. Amen. Le pouvoir de Dieu. Je vais seulement donner l'introduction. Comme ça, prochainement, au fur et à mesure que Dieu nous donne la force, on viendra développer. Parce que je ne peux pas développer tout ça aujourd'hui. C'est un sujet très important. Nous sommes des dieux. Amen. 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 Donc, qui croit qu'il est un Dieu? Amen. Il faut maintenant croire ça. Le temps de l'Église est terminé. Amen. C'est maintenant le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Le Dieu, c'est au pluriel. Mais avec un D majuscule. Alléluia. Ce n'est pas un petit Dieu. Amen. Amen. Et les dieux ont toujours un pouvoir. Il n'y a pas un Dieu qui n'a pas un pouvoir. Impossible. Si tu es un Dieu, il faut avoir le pouvoir. Il n'y a pas seulement les dieux qui sont des dieux, non, qui ne sont pas puissants. Ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même dans l'Antiquité, dans la mythologie grecque, ils avaient des dieux. Amen. Zeus. Ah, ça, c'est pas peut-être pouvoir. Zeus, c'est un dieu grec. Amen. Donc, c'est des mythes. Il concevait que quelque part, il doit avoir un dieu. Amen. Alors, l'homme lui donne le nom. Que le dieu là, je lui appelle Zeus. Bon, dites la main. Amen. Dans la Bible, vous lisez, il y avait les Dagon. Le dieu Dagon. Ce sont des mythes. C'est la mythologie. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais on donnait des noms et on croyait que ce Dieu-là était puissant. Ils avaient un certain pouvoir sur leur vie. Amen. Et ça marchait comme ça. Oh, dites la main. Amen. Le grand frère Paul, quand il arrive à Athènes, il voit les temples qu'on a établis pour des dieux. Je crois peut-être à Éphèse, je ne sais pas comment. Et vous pouvez chercher ça. Je n'ai pas le temps d'enseigner le livre de l'histoire. Je suis très pressé. Amen. Un message court et rapide Amen. Amen. qui est sur mes épaules, Amen. sur mon cœur. Amen. Parce que le livre est transporté sur les épaules. Amen. L'arche, les sacrificateurs, on mettait ça sur les épaules. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Et ça, vous voyez la colonne de feu sur l'épaule de Frère Branham. Amen. C'est l'arche Amen. Amen. qui les transportait. Oh, dites un amen. Amen. Et Paul a vu les temples où eux, ils avaient dédié à des dieux. Comme à Éphèse, leur dieu était Diane. Une statuette dans la forme d'une femme qui a des mains coupées. Mais ils ont dit ça, c'est notre Dieu. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui donne les pluies. Oh là là. Mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Et Paul a vu parmi ces idoles-là, qui étaient des dieux dans l'Antiquité, il a vu il y a quelque part là où on a fait l'autel d'un dieu inconnu. Lui, maintenant, il dit aux ces gens-là, oh là là, mais j'ai vu là, dans votre ville, beaucoup de temples, sujet de votre dévotion, vous adorez. Mais j'ai vu à côté, on écrit le Dieu inconnu. Donc le Dieu inconnu dont vous ne connaissez pas là, c'est celui dont moi, Paul, je viens présent.
Et le Dieu connu là est l'Éternel des armes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, depuis longtemps, dans l'Antiquité jusque là-bas, il y a un problème de Dieu. Un problème d'adoration. Dans d'autres pays comme l'Égypte, on adorait même le soleil. Donc le soleil là, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? On adore, en Inde, on adore le chat. On adore le bœuf. On adore le singe. Pendant que vous frappez ici le singe avec la tomate, eux, ils adorent le singe. Tu ne peux pas tuer le singe. En Afrique du Sud, Frère Branham a vu les Indiens, les indigènes, les peuples là-bas, adorer Amoya. Une force invisible que eux, ils croient qu'il existe. Et cette force invisible n'est autre que Dieu. Et ce Dieu doit avoir un pouvoir. Oh, qui peut comprendre ça? Le problème, en ce temps de la fin, malgré que Frère Branham ait prêché, Dieu est accompli devant tout le monde. Et Branham a prêché Dieu dévoilé. Ce Dieu-là que les gens cherchent, il était dévoilé devant eux. Mais ils ne l'ont pas vu. Parce que Dieu ne voulait pas. Il a prédestiné d'autres personnes à ne pas voir. Même si c'est devant eux, ils ne verront jamais. Mais il a prédestiné aussi d'autres personnes à voir la gloire de Dieu. Dites la main. Tout ça parce que Dieu savait que Satan allait venir. Il allait introduire le polythéisme. Donc les gens auront beaucoup de Dieu. À la fin, on ne comprend pas qui est notre Dieu. Comment on doit l'adorer. Parce qu'il y a plusieurs maintenant dieux. Oh, dites la main. Au ce temps de la fin, Dieu restaure la vérité. Il vous montre exactement à où vous devez adorer et qui est votre Dieu. Oh, dites un amen. Et c'est ça qui ouvre l'intelligence. C'est ça qui donne la foi. C'est ça qui donne la puissance. Parce que vous allez connaître qui est Dieu. Où est-ce qu'il vit? Quelle est sa nature? Madame dit, à ce moment-là, vous n'êtes plus en bas. Nous sommes déjà au sommet de la pyramide. Devant la porte du ciel. Donc c'est une grande révélation. Pour aller dans l'enlèvement, il faut comprendre où est-ce que Dieu habite. Oh, dites un amen. J'allais rentrer dans le polythéisme. Mais je laisse d'abord ça. Parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Là, je vais maintenant droit. Dites un amen. Donc, Dieu a dit dans l'Exode, Moïse, toi, je te fais Dieu. Et Dieu de Moïse, là, est écrit avec des majuscules. Ça veut dire quoi? Moïse était devenu Dieu. Tu peux prier chez toi à la maison. Tu peux prier dans ton église comme tu veux. Mais si tu ne vas pas chez Moïse, tu n'as pas prié Dieu. Oh, qui peut dire un amen? Quelle révélation un homme de chair qui a une femme et des enfants? Dieu lui donne le pouvoir de Dieu. Il créait des mouches. Oh. Et Paul dans les 2 Corinthiens, il dit, quand Moïse est allé sur la montagne de Sinaï pour prendre la parole de Dieu qui était sous forme de la loi, dites un amen. Au retour de Moïse, son visage brillait. Et il devait voiler. Va prendre le livre de cette dans la voiture derrière. Joseph. Son visage devait rayonner. Le fils d'Israël ne peut pas regarder Moïse comme ça. Il voyait la puissance de Dieu sur son voile, sur son visage. Oh, il était oint. Oh, dites un amen. C'est pas dans la Bible? Dites un amen. Et ça, il dit que la gloire de Moïse là était passagère. Ce n'était pas permanent. Parce que le ministère de Moïse n'était pas le ministère de l'esprit.
C'était le ministère de la chair. Et Branham appelle, la Bible dit, c'est le ministère de la mort. Amen. 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 Oh là là, moi je deviens fou. Mais oui, quand je lis comme ça, je deviens fou. Comment quelqu'un qui crée des mouches, qui crée des grenouilles, mais on dit que ton ministère là, c'est le ministère de la mort. Amen. Amen. Donc, si le ministère de la mort a eu cette gloire, malgré que ce n'était pas permanent, mais il y avait la gloire, combien de plus fortes raisons le ministère de l'esprit, Amen. Amen. qui n'est ni écrit avec l'ongle, ni sur les pierres, mais ce ministère-ci, c'est écrit sur les cœurs, à l'intérieur de l'homme. Et cela deviendra de plus en plus glorieux. Oh, dites Amen. Amen. Qui peut comprendre la parole de Dieu? Là, je simplifie les ministères. Oh, dites Amen. C'est pour ça, si vous voyez les prophètes, oh, je suis prophète des nations. Ah bon? Il prêche, il prophétise. Mais dans son enfance, il n'était pas prophète. C'est que c'est un faux prophète. Amen. Ah là là. Ça sera encore un tonnerre. Il faudrait que dans ton enfance, tu vois les visions. Comme William Branham. À l'âge de 8 ans, 7 ans, il avait déjà les visions. Oh, dites un amen. Mais toi, tu es devenu vieux, grand. C'est là où tu deviens prophète. Oh, Dieu mal compris. Tu es un imposteur. C'est le ministère de l'esprit. C'est depuis la naissance. Dieu, depuis la naissance, prédestine que tu seras prophète. L'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, le don commence à agir. On n'attend pas que tu aies des cheveux blancs. Dites un amen. C'est pour ça que vous allez voir, beaucoup de prophètes sont disqualifiés. Qui étaient des prophètes des nations. Aujourd'hui, ils ne prêchent plus. Aujourd'hui, ils ne prophétisent plus. Dites un amen. Parce que ce n'était pas un ministère permanent. Depuis la naissance jusqu'à la mort. Après la mort, il est toujours prophète. C'est comme Samuel. Après sa mort, on est parti l'invoquer. Il dit, je vois un Dieu. Oh, dites un amen. Qui sort de la terre. Et quand il sort là, il prophétise. Que demain, toi et ton fils, vous serez avec moi. Cela veut dire que vous allez mourir. Oh, dites un amen. Ça, c'est un ministère permanent. Ce n'est pas le ministère qu'on a quand on devient vieux. Oh, dites un amen. Dites un amen. Et la Bible dit, Moïse, toi, je t'ai fait Dieu. Pas un petit Dieu. Pas un Dieu avec virgule. Dieu tout-puissant. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Tu prendras tes paroles. Tu diras à Aaron, va dire ceci. Et ça sera ainsi dit le Seigneur. Oh, dites un amen. L'épouse. Pour devenir l'épouse, pour qu'on t'appelle épouse, il faut que tu deviens Dieu. Parce que l'époux est Dieu. Mais sa femme. Mais bien sûr, si vous ne croyez pas ça, vous n'êtes pas des croyants. Vous n'êtes pas dans l'épouse. Et vous n'irez pas dans l'enlèvement. Ceux qui iront dans l'enlèvement, c'est ceux qui seront semblables à l'époux. Comme notre époux est la parole, nous aussi on deviendra la parole. Vous voulez qu'on lise quelque chose? Est-ce que vous comprenez le message? Ils veulent fêter les 50 ans du message de Branham. Amen. Mais ils veulent le fêter avec quelle manne? Mais ça veut dire quoi? C'est la fête de Baal Power. C'est la mort qui règne dans le pot. Parce qu'il y a un nouveau message que Branham a dit, le nouveau message viendra. Bon, vous fêtez les 50 ans là avec quel message? Alors que le nouveau message, vous ne l'avez pas prêché. Ça veut dire que vous fêtez avec l'ancien message. Une nouvelle fête, avec une nourriture contaminée,
qui tuera les gens spirituels Amen. sans le savoir. Amen. Oh, dites-moi un amen. Alors qu'il y a un message qui parcourt le monde. Alléluia. Alléluia. Chaque nation est visitée par ce Amen. message. Amen. Que Dieu soit loué pour les frères Christophe, les frères Edon, les sœurs Cynthia, Laetitia, tous ces sœurs-là, les sœurs Claudie. Que Dieu les bénisse. Amen. Que l'esprit de la sagesse oint ces hommes-là. Amen. Ils sont les messagers de ce message. Je prêche ici au village et ils prêchent là-bas. C'est la continuité. Amen. Oh, dites à la main. Amen. Et depuis que l'apôtre est parti à la maison, il y a des frères qui sont restés là-bas dans son village, à Bolobo là-bas. Les frères là ont distribué, imagine depuis qu'il était parti là, distribué le message. Donc les gens venaient avec les cartes mémoire, les téléphones. Et le frère a fait près de 2 semaines là. La veille était déjà finie. La famille était déjà partie. Mais lui, le jeune frère Edon, qui est à Lumbashi, on lui a dit ne bouge pas. Distribue-nous ce message. C'est un message glorieux. Oh, dites un amen. Et l'apôtre avait rassemblé, Benjamin avait rassemblé beaucoup de pasteurs là-bas. Il leur avait expliqué le message. Amen. Amen. Maintenant, à sa veille, ils ont compris. Oh mon Dieu. Oh, dites la main. Amen. Et là-bas, le jour de la veille, ils ont écouté la divinité de l'homme. Oh Seigneur. Amen. C'est le congéant. Amen. Mais celui-là, c'est qui? Qui? Qui dites-vous que c'est? Amen. Oh, il a dit personne ne me pleure. Écoutez bien la divinité. Alléluia. L'homme doit devenir Dieu. Amen. Si tu ne deviens pas Dieu, tu ne prêches pas le message. Même si tu dis frère Branham a dit, ça c'est pas la nourriture de Dieu. Amen. Les dieux ont leur nourriture. Amen. Oh, dites-le. Amen. Et le jeune frère là, il vient à la fin, on lui a payé le billet d'avion pour repartir dans sa région là-bas, à Lumbashi. Distribuer le message. Pendant que nous on dort ici, nous ça nous dit absolument rien. C'était la même. Amen. Il y a des frères, le frère Thierry. Le frère Thierry, il est en France, il est à Marseille. Ils sont en train de distribuer les messages. Dites-le. Amen. Et le frère Christophe, ils sont en train de distribuer le message. Amen. 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 Il devient comme mon associé. Alléluia. Oh, que Dieu les bénisse. Amen. Oh là là, il y a des frères, des sœurs. Et vous allez remarquer qu'il y a un amour divin. Il commence à visiter. Amen. 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 Je ne sais pas si vous remarquez ça. Amen. Ça commence à visiter les gens qu'on connaît. Amen. Mais il vous aime. Amen. Amen. Quelqu'un qui ne te connaît pas, mais il t'aime. Amen. Oh non, il faut que ça soit Dieu. Amen. Le pouvoir de Dieu. Il y a des dieux, donc, mais ces dieux-là ont le pouvoir. Amen. Et un Dieu, quand il parle, il a parlé. Amen. Pourquoi crier? Parle. Ça, c'est le temps maintenant de Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que nous, la nature soupire et gémit pour voir la manifestation des fils de Dieu. Bon, bien sûr, s'il y a des fils de Dieu, c'est qu'il y a les fils de Dieu, ils ont un père. Un père qui est Dieu, qui a ses fils, et ces fils-là doivent devenir comme leur père. Les dieux, la nature attend. On n'a pas dit que l'église attend. On n'a pas dit que les frères attendent. Non, la nature attend pour voir la manifestation des fils de Dieu. Et pour que les gens deviennent de Dieu, on doit leur instruire, on doit leur enseigner comment un Dieu vit. Oh, dites la main. Si tu fumes encore, tu n'es pas un Dieu. Si tu bois encore, tu n'es pas un Dieu. Si tu as des copines, tu n'es pas un Dieu. Même si tu dis Amen, mais tu n'es pas un Dieu. Oh, dites Amen. Les Grecs savaient. Ils voulaient voir qui est ce Dieu-là. Mais Dieu était caché dans son temple humain. Ils voulaient voir Dieu qui est puissant. Mais ce Dieu-là était caché dans le voile, qui est un homme. Oh, dites Amen. Est-ce que c'est la vérité? Lisons d'abord, dont Dieu dévoile. Au paragraphe 129. Est-ce qu'on peut lire? Le type de ça. Moïse, qui
après avoir été dans la présence de Dieu, revient avec la parole de Dieu pour cet âge-là. Donc la parole qui était en Moïse, ce n'était pas pour nous. C'était pour les gens qui étaient dans l'âge de Moïse. Amen. Qui peut dire un amen? Amen. Qui comprend ça? Amen. Le message de Moïse, ce n'était pas pour nous. C'était pour les gens là. Amen. Maintenant, regardez bien. Là, nous sommes dans Exode 19. Mais ne manquez pas ceci. Moïse qui revient, après avoir été dans la présence de Dieu, au 20 ou 21. Moïse qui revient après avoir été dans la présence de Dieu. Il a pénétré dans la parole. La parole était écrite sur les tables. Avec la parole, il avait la parole pour cet âge-là. Il y avait une partie de la parole, il y a une partie de la parole pour chaque âge. Amen. L'âge de Paul avait une partie. L'âge d'Irénée avait une partie. L'âge de Colomban avait une partie. L'âge de Martin, l'âge de Luther, l'âge de Wesley, toujours une partie. L'âge de William Branham, une partie. Mais nous ne sommes pas dans l'âge de William Branham. Nous venons de quitter l'âge de William Branham. Amen. Et si toi tu continues avec l'âge, avec le message, la partie qui était donnée à William Branham, je vous enverrai Élie le prophète. Ça c'est Malachie 4. En ce jour-là, le Fils de l'homme se révélera. Luc 17 et 30. Ça c'était le message pour l'âge de William Marion Branham. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Un autre âge. Amen. Avec une autre portion du message. Oh, dites un amen. Amen. Donc toi, pour être enlevé, pour être sûr que Dieu te connaît, que tu connais Dieu, il faut trouver le Moïse de ton jour. Amen. Et le message de ton jour. Amen. Oh, dites un amen. Amen. C'est ça le problème. C'est difficile, hein? Il y a une partie pour la parole pour chaque âge. Quand Moïse est arrivé, son visage rayonnait. Frère Branham interprète 2 Corinthiens chapitre 3. Il interprète ça dans Dieu dévoilé. La parole était en lui, prête à être manifestée. Or, la parole, c'est Dieu. Amen. En langage clair, Dieu était en Moïse. Amen. C'est pour ça que la lumière de Dieu faisait que son corps brillait. Amen. Amen. Il ne brillait pas par les produits de maquillage. Amen. Amen. Comme à peine là, j'ai vu un vieux. Ici, c'est devenu comme les singes. J'ai dit à Joseph, regarde le vieux là. Il croit quoi? Il croit être jeune. Il croit qu'il faut se rajeunir. On brille par la parole. Amen. Et la parole était en Moïse. Et Moïse, Dieu dit, je te fais Dieu. Amen. Et Moïse, étant Dieu, il a le pouvoir de Dieu. Amen. Oh là là. Comment là, je suis simple. Hein? Oh là là. Le vieux là, il vit quelque part. Il croyait qu'il est beau comme ça. Oh, il devient de plus en plus macaco. Et les choses là, ça ne quitte pas. Hein? La véritable parole de Dieu avait écrite. Et elle était avec Moïse. Remarquez. Elle était avec Moïse et la parole était prête à être manifestée. Amen. Amen. Elle était la parole pour eux. Donc pour vous aussi, il y a une portion de la parole. Amen. Et si tu ne trouves pas cette portion, tu es là seulement en train de dire, frère Branham a dit, frère Branham a dit, amen, hein, alléluia. Fais attention. Amen. Amen. Et c'est ça que Branham a dit, je vois les gens adorer Satan dans l'église. Amen. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole pour eux. Amen. Dites un amen. Amen. Il était la parole pour eux. Il était la parole vivante, cachée.
La parole peut être là, mais elle est cachée. Il faut qu'elle soit toujours cachée. Oh, dites-moi un amen. Il se voilait le visage. Ça, c'est dans le naturel. Moïse devait mettre un voile sur son propre visage. Pourquoi? Il était cette parole. Amen. Donc, la parole n'est pas divulguée. Moïse devait voiler le visage. Amen. Le voyez-vous? Madame demande ici aux gens qui écoutaient Dieu dévoilé. Il dit, le voyez-vous? Il prend le type de Moïse pour parler de son propre ministère. Amen. Dites un amen. Non, pour moi, William Branham est un type. Oh, dites-moi un amen. La parole est toujours cachée, voilée. Oh, dites un amen. Mais nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile. Oh, dites un amen. Ici, c'est le spirituel. Et ce voile-là demeure aussi longtemps que vous n'êtes pas converti à Christ. C'est en Christ que le voile disparaît. Amen. Oh là là. Et le voile, c'est votre libre arbitre ici. Est-ce que vous comprenez? Elle est voilée. Moïse avait la parole. Maintenant, souvenez-vous, après que la parole avait été manifestée, prêchée, manifestée, Moïse était Moïse de nouveau. Oh, dites bien amen. Amen. Donc, le mystère dans ce Moïse-là, tantôt il devient Dieu. Tantôt il devient un homme ordinaire. Oh, dites amen. Amen. Pourquoi? Quand la prédication est dans Moïse, il devient Dieu. Amen. Oh, dites amen. Amen. Maintenant, Moïse va à l'église. Il prêche. Il prêche. Et Dieu confirme la parole de Moïse. Amen. Pour dire, oh là là, Amen. que c'est moi qui ai envoyé Moïse. C'est pour cela sa parole, ce n'est pas sa parole à lui, c'est ma parole. C'est pour cela il dit, ainsi dit le Seigneur. Oh, dites la main. Dès que la prédication finit, Amen. Moïse repart à la maison. Il devient papa Moïse. Tu as compris ça? Amen. Le pouvoir de Dieu. Il est écrit dans votre loi. Ceux à qui la parole de Dieu vient sont des dieux. Amen. Mais pourquoi vous me condamnez quand je dis que je suis un Dieu? Amen. Qu'un homme devient un Dieu. Amen. C'est que vous ne comprenez pas. Vous avez pour père le diable. Amen. Il vous a voilé les yeux. C'est pour ça. Dites amen. Et quand vous lisez le Nouveau Testament, ce voile demeure. Chaque testament produit des dieux. Donc les dieux seront bénis. Je suis sûr que les dieux seront bénis. Et les dieux vont reconnaître ceci, que c'est pour leur âge. Oh, dites un amen. Que Dieu ne parle pas en vain. C'est le ainsi dit le Seigneur. Ça va guérir les gens. Comment les gens qui sont venus la veiller, ils repartent avec le message. Il faut que Dieu soit là. Dites un amen. Donc la mort a apporté la vie. La mort de l'apôtre Benjamin a apporté la vie pour beaucoup. Pour plusieurs milliers. D'autres me disent sont venus du Burundi. Ils ont amené le message là. Oh, dites un amen. D'autres sont repartis à Kinshasa, dans les départements, partout, dans les provinces, avec le message. La divinité de l'homme. Dites un amen. L'homme ne sait plus qui il est. On lui apprend comment on regarde, comment il faut prier. L'homme, on ne peut pas apprendre l'homme à prier. L'homme est Dieu. On a dit, vous avez en vous le pouvoir de créer un monde. Qui peut dire un amen? C'est dans la foi de 1961. Vous avez en vous le pouvoir de la résurrection.
Tu vas ressusciter toi-même. Quand tu vis ici, tu avales la parole. Tu avales la parole. Ne t'en fais pas. Le jour de ta mort, la même parole va te ressusciter. Parce qu'elle va briser la mort. Elle dit amen. Élisée était mort il y a longtemps. Mais un cadavre a touché son corps. Il est ressuscité. Mais peut-être Élisée était déjà mort. Dans ces eaux-là, dans la chair, les os de l'Élysée, il y avait la puissance vivifiante. Ce n'est pas dans les cimetières qu'il a eu ça. C'est le baptême du Saint-Esprit. Dites un amen. Amen. Là, je suis dans la parole. Hein. Il n'y a pas la fausse doctrine. Mais pendant que cette... Au paragraphe 131. Pendant que cette parole était en lui, pour être apportée, il était Dieu. Amen. Amen. Dites un amen. Amen. Pendant que cette parole est dans Moïse, pour être apportée, Moïse devient Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Lisez ça. Amen. Amen. Dieu dévoilé. Paragraphe 131. Eh bien, il n'était plus Moïse. Je crois que vous voyez. Chaque prédicateur doit prêcher la divinité. Sa propre divinité. Jésus prêchait qui il était. Il montrait aux Juifs que votre parole, votre père Moïse parlait de moi. Et le fils qui devait naître, c'est un fils vous est donné. Il s'appellera Conseiller, Prince de la paix, Père éternel, Dieu tout-puissant, Emmanuel, Dieu avec nous. Donc il leur montrait que cette écriture, que les anciens prophètes ont parlé, ils parlaient de moi Jésus. Ils disaient que l'enfant là serait le Messie. Il serait oint de l'Esprit Dieu. Donc il serait un prophète Dieu. Et si vous voyez ça, cela veut dire que vous êtes élus. C'est ça l'unique critère que moi je connais. Et si tu refuses ça, cela montre que toi tu n'es pas élu. Et ce n'est pas pour toi. Même si tu es dans l'église, même si tu es diacre, le fait de refuser l'accomplissement de l'écriture de ton jour, tu es déjà disqualifié. Même si tu es un grand pécheur, dès que tu crois ça, tous tes péchés sont effacés. C'est ça l'expiation. C'est ce que Dieu a prévu pour disqualifier les brebis et les boucs. Oh, les Juifs ne voyaient pas qu'en Jésus, Dieu était là. Qui peut croire que Jésus était Dieu? Et pendant que le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus dans le Nouveau Testament. Et dans le Troisième Testament, ce même Jésus-là a des fils. S'est multiplié dans beaucoup de gens. Il dit tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Jésus. Qu'est-ce qui était en Dieu? Tout pouvoir. Et Jésus est venu. Il a dit, petit troupeau, ne vous inquiétez pas. J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Mais le pouvoir que j'ai, je vous le donne. C'est à vous de l'utiliser. Comment on peut utiliser un pouvoir sans devenir Dieu? C'est possible. C'est le pouvoir de Dieu. On dit la main. Tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Jésus. Tout ce qui était en Jésus, il a déversé dans l'église. Et l'église a plusieurs membres. Dites un amen. Non, dites un amen. Et les œuvres que je fais, vous en ferez. Parce que je m'en vais au Père. Dites un amen. Je veux prendre la position du Père. Je veux quitter le corps physique pour repartir dans la colonne de feu. Mais je ne vais pas laisser
mes enfants orphelins, je vous déverse toute forme de bénédiction. Ils sont déjà déversés. Oh, dites Amen. Pourquoi ça ne se manifeste pas? Parce qu'on ne reconnaît pas qu'on est de Dieu. On n'a pas la conscience de Dieu. Regardez comment les gens viennent à l'église. Ils viennent tout fatigués. Ça, c'est pas un Dieu. Dites Amen. Il a tué, Seigneur, j'ai tué le problème. Seigneur, toi, tu ne me vois pas. Oh, ça, c'est pas un Dieu. Toi, tu es toi-même Dieu. Pourquoi tu appelles encore un autre Dieu? Ce que tu ne comprends pas, qui tu es. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière brille. Jésus a dit aujourd'hui, cette écriture. Il a reconnu devant les classes des pharisiens qui il était. Il était cet fils. Et lui, en sachant, en ayant la conscience que ce fils-là, c'est moi, il n'avait plus peur. Et automatiquement, il a eu la foi. Parce qu'il ne peut plus douter. Il n'aura pas le doute quelque part. Il sait que ce que je veux prononcer, l'Esprit Père est en moi. Ce n'est ni moi qui fais les œuvres. Jean chapitre 5, verset 24. C'est le Père qui habite en moi, qui agit. Avant que j'agisse, avant que je prêche, le Père doit d'abord me donner la révélation. Qu'est-ce que je vais aller prêcher? Pour toucher les gens qui sont au Burkina Faso, au Cameroun, il faudrait que le Père agisse. Oh là là. Je suis même fatigué à vous dire la même chose. Ce que Dieu a fait dans mon ministère en 5 ans, c'est ce qui... Il y a des gens qui ont fait 50 ans de ministère, ils n'ont jamais vu le surnaturel. Ils n'ont jamais converti quelqu'un qui ne te connaît pas. Faire une église, comme le frère David, l'apôtre Benjamin lui a fait l'église. Il lui a construit le bâtiment. Il lui a acheté les appareils de sonorisation. Il leur a dit, mettez simplement les prédications de frère Martin jusqu'à ce que tu verras clair, tu deviendras grand. Donc aujourd'hui, cette écriture est accomplie. On n'a jamais vu ça. Depuis que William Branham est parti, il n'y avait pas de Dieu sur la terre. Maintenant, il y a des dieux. Quelqu'un fait l'église par la prédication d'un autre pasteur. Vous avez déjà vu ça où? Sans le pasteur est ici. C'est Odit Amen. C'est Elohim lui-même. Il envoie une prédication qui convertit les gens dans un autre pays. Pas dans le même pays. Dans un autre pays. Il faut que cet homme-là soit Dieu. Oh là là. Et les dieux ont toujours un pouvoir. Est-ce que vous comprenez ça? Depuis que William Branham est parti, on n'a jamais vu un pasteur ou sa théophanie est vu dans un autre pays accomplir la parole de Dieu et revenir. Je n'ai jamais vu. Faites-moi savoir. C'est que le 7e sceau, dans sa continuité, ne fabrique que de Dieu. La gloire de l'homme tabernacle, c'est de Dieu. La divinité de l'homme tabernacle, c'est de Dieu. Pourquoi crier pas? C'est de Dieu. Aigle tabernacle, c'est de Dieu. Le Nouveau Testament, les testaments ne fabriquent que de Dieu. Les prophètes étaient de Dieu. C'est ça, la parole de Dieu venait à eux. Et eux, quand la parole, il reçoit l'inspiration. Dans la minute là, il devient Dieu. Elohim. Dieu avec des majuscules. Maintenant, il va à l'église. Dès qu'il arrive à l'église, alléluia, alléluia, il prêche. Isaïe écrit maintenant ses prédications. Il prêche.
il prêche, il prêche. Quand il prêche, tout est déversé sur l'église. Alors il redevient un homme normal. Donc ça veut dire que c'est la parole qui fait de lui Dieu. Oh, dites un amen. On dit j'ai vu. Je viens, on va aller doucement, doucement. Mais pendant, au paragraphe 131, Dieu dévoilé. Pendant que cette parole était en lui, pour être apporté, il était Dieu. Il n'était plus Moïse. Amen. Je sais que vous comprenez. Amen. Il avait la parole du Seigneur pour cet âge-là. Amen. Rien ne pouvait le toucher Alléluia. jusqu'à ce que cela soit terminé. Amen. Il avait cette parole en lui. Et donc, quand il est venu, les gens ont détourné leur tête. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Mais nous comprenons ce qui se passe. Dites un amen. Ils avaient changé. Ils avaient été changés. C'est un personnage différent. Il venait avec cette parole. Il mettait un voile. La Bible dit sur son visage, car il avait la parole. Et il était la parole pour eux. Oh, dites un amen. William Branham était la parole pour nous. Mais William Branham est passé. Est-ce que vous comprenez? Et je suis la parole pour vous. La parole dans sa plénitude. Pas une portion. Pas un petit Dieu. Non. Telle que la prédication en moi. Dites un amen. Il faut que Dieu soit là. Les gens ont prêché pendant 40 ans dans le ministère. Les gens ont construit des grandes églises. Dites un amen. Pour l'âge là, pour le temps là, ils avaient la parole. Mais la parole est passée. Dites un amen. C'est comme la petite Méda qui me dit, c'est passé. Bon, après Branham, c'est qui? Oh, quelle question difficile. J'ai dit, bon, je vais réfléchir. Oh, dites un amen. J'allais pas lui donner une réponse à ce qui dépasse son âge. J'étudiais la dose et comment contourner ça pour que ça soit vrai pour elle. Dites un amen. Après William Branham, il y a eu des hommes de Dieu. Mais c'était la parole pour ces jours-là. Oh, dites un amen. Mais maintenant, oh, chacun dans son jour. Oh, dites un amen. Il y a eu les Lys Ngalibali. Il y a eu les Barouti. Il y a eu beaucoup de mon Pio Raphaël. Il y a eu beaucoup des hommes de Dieu. Oh, dites un amen. Mais en ce jour-ci, il faut reconnaître quelle est ta place. Oh là là. C'est ça les vieux prêchent, mais ils prêchent plus. Ils sont fatigués de prédication. Je suis le seul pasteur et ai prêché pendant 7 ans, tous les jours, sous inspiration. Ce n'est pas... Allez-y vérifier. Sous inspiration. Dites un amen. Un message puissant. Parce que c'est un Dieu qui a le pouvoir des dieux. C'est un amen. Au sommet de la pyramide, il n'y a pas des enfants. Il n'y a pas les bébés. C'est que des gens qui sont grands, matures. Ils ont atteint la maturité. Donc ils deviennent des dieux. C'est un amen. Je ne vais pas enseigner sur la pyramide. Mais je vous donne un exemple. La pierre de fête n'a pas été posée dans la pyramide de l'Égypte. Il a fallu attendre le temps de la fin. Et Dieu a attendu que l'homme atteigne la stature d'un homme parfait. Que l'homme grandisse. Que les 7 esprits, qui sont les 7 yeux de Dieu sur la terre, finissent leur ministère. Pour que les dieux commencent. Oh, dites un amen. On ne peut pas parler de Dieu quand il y a les étoiles. Les étoiles sortent la nuit.
Amen. Mais voici le lever du soleil. Amen. Et le soleil, c'est le Fils Alléluia. qui vient éclairer aussi les fils. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Oh là là. 132. Maintenant, regardez. Si Moïse, oh frère, ceci va être offensant, hein, offensant. Ça va vous blesser. Mais si Moïse, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 3, si Moïse devait voiler le visage avec une gloire comme celui-là, voyez-vous, c'est parce qu'il s'agissait là d'une gloire naturelle sous la loi. Mais si Moïse, sachant que la loi devait périr, mais la gloire était tellement grande qu'elle aveuglait les gens, Amen, amen, amen. alors il devait mettre un voile sur son visage. Combien plus grande sera celle-ci? Amen, 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 amen. Au temps de William Branham, il dit si Moïse a fait ça avec cette petite gloire-là, parce que la loi devait passer pour laisser la voie à la grâce. Maintenant, Branham dit combien de gloire serait sur celle-ci? Amen. Des gens aveugles spirituels. Amen, amen. Oui, cette gloire-là était passagère, mais cette gloire-ci ne passera pas. Amen, 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 amen. Les morts ne meurent, les chrétiens ne meurent pas. Amen, amen. L'apôtre Benjamin n'est pas mort. Amen, amen, amen. Il m'entend ce soir. Alléluia. Il est parmi nous ce soir. Amen. Vous savez qu'à la veillée là-bas, il y a eu des transes. Vous savez ça? Les gens sont tombés dans les transes. On voit l'homme qui passe à la télé. On voit... Oh! Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, c'est lui, il est ici. Oui, Amen. Amen. la théophanie n'a pas de limite. Amen. Ah. Et j'ai dit ça ici, que le message de l'épouse n'est pas prêché. Vous ne pouvez pas avoir un prédicateur qui vous dit qu'il prêche l'épouse. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est encore difficile. Mais frère, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne prêche pas l'épouse. Parce que le message de l'épouse, c'est de théophanie. Amen, amen, amen. Qui a dit à ma théophanie d'aller en RDC, assister à la veillée? Dans quelle prédication? Quel verset? Quelle citation? Oh là là. Donc ce que j'ai dit ici, c'est la lettre que l'épouse doit entendre. Amen. Mais la lettre tue. L'esprit vivifie. Amen. Donc le message de l'épouse, ce n'est pas les lettres que je prêche là. C'est ce que vous voyez la théophanie accomplir. Amen. Parce que ça, on a dit à Jean, n'écrit pas. Sinon, les gens vont avoir la formule de voyager. Non. Là-bas, il faut que l'Esprit Dieu ointe ta théophanie pour te protéger contre la sorcellerie. Amen, 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 amen. Vous comprenez? Amen. Donc le message, ce n'est pas les brochures. Oh, alléluia. Frère Maxime ne prêche pas l'épouse. D'abord, il n'y en a pas. Tous les Éphésiens 4 prêchent l'église. Hein? Qui leur a donné l'autorisation de prêcher l'épouse? L'épouse, c'est l'âme. Amen. Et l'âme, c'est Christ lui-même. C'est pour ça qu'il a laissé les 7 messagers finir leur ministère. Il a fini. Quand eux, ils ont fini, on a entendu sur les tonnerres, sur la montagne du soleil couchant, Christ qui descend, avec une perruque blanche. Alors, il prend un homme, il dit, monte ici. Il rentre dans ce temple-là, il sanctifie. Il rentre dans ce temple. Maintenant, Branham, quand la parole rentre en lui, il devient Dieu. Amen. Quand il descend prêcher à l'église, il redevient un homme normal. Parce qu'il dit que c'est l'agneau qui brise les seaux. Amen. Maintenant, toi, tu vas prêcher quoi? Toi qui n'es pas l'agneau, tu vas prêcher qui? C'est pour ça que vous voyez les églises du message.
commence à devenir charnel. Parce que les pasteurs n'ont pas compris. Là où ils doivent s'arrêter et laisser Christ. C'est ça, Jean, il faut maintenant dire que je dois diminuer. Amen, amen, amen. Pour que lui il croit. Amen, 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 amen. Donc Branham Amen, amen. et son message et ses prédications doivent diminuer. Alléluia. Pour laisser Christ, Amen, amen, l'époux, amen, chercher l'épouse. amen. Alléluia. Pour que Asa atia moi si le toy. Yé mon corps. Amen, amen. Ne venez plus. Oui. Ne mettez plus vos Branham a dit. Gloire à Dieu. Oh, dites un amen. Amen. Laissez. Amen, L'épouse connaît amen, amen. là où est sa femme. Amen, amen, amen. Sinon, toi, il viendra vers toi. Amen. Parce que c'est une partie de lui. La femme est une partie de l'homme. Donc lui, il va chercher. Il est le messager de l'épouse. Alléluia. Branham est le messager du 7e âge de l'église. Oh, je suis clair. Amen. Il n'y a plus de confusion. Il viendra. Il viendra. Parce qu'il ne veut pas être incomplet. Il veut que sa femme soit aussi complète Amen, amen. comme lui. Amen. C'est le chef-d'œuvre époux et le chef-d'œuvre épouse. Qui le construit? C'est Dieu lui-même. Amen. Il a construit l'époux. En commençant par le fondement. Les 4 bases, les 4 fondements. Abraham, Isaac, Jacob, puis Joseph. Et Joseph est le fondement de la perfection. Amen, Sur lequel il a mis le corps. Le corps, c'est les prophètes. amen, amen. Vous voyez? Amen. La tête, c'est Jésus. Alléluia. Le cou là, c'est Jean-Baptiste. Amen. Amen. Avec le ministère d'Élie pour préparer la venue. De la même manière que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue. Le premier chef-d'œuvre là. À la fin, on a eu Jésus, qui est l'époux. Amen, amen. De la même manière, toi, Malachie 4, Élie le prophète, William Branham, je t'envoie Amen, amen. pour préparer ma seconde venue. Oh, dites la main. Amen. Lui aussi là-bas, il a eu le fondement. 4 évangiles. Matthieu, Jean, Marc, Luc. Ce sont les 4 fondements de l'épouse, du fondement de l'épouse. Et sur ça, on a eu des messagers qui sont le corps. Le pied, c'était Paul. Oh, dites-moi un amen. Les Martin, les Colombans, là, c'est le corps. À la fin, on a eu le cou. Le ministère d'Élie s'est répété. Dites la main. Là-bas, c'était Malachie 3. Ici, c'est Malachie 4. Un prophète a apparu. Alléluia. C'est lui qui a fait Louange à Dieu. le pont Amen. entre la tête, qui est Christ, la pierre de fête, et le corps. La Bible est terminée. Oh, dites la main. Voici le Nouveau Testament qui se termine comme l'Ancien Testament. Donc les 2 testaments sont terminés. Et à la fin de chaque testament, on a la parole faite chair. Donc la parole dans un homme. Oh, qui peut me tirer la main? Maintenant de l'autre côté là-bas, il n'y a plus de testament. Là-bas c'est le 3e testament. Les 2 testaments là sont que l'homme. Amen, amen, amen. Moïse est un type. Jésus est un type. Amen, amen. William Branham est un type. Amen. Oh là là! Mais où est la réalité? Parce que le type c'est l'ombre. L'ombre n'est pas la réalité. La réalité est quelque part. Oh, dites la main. Il dit que la colonne de feu que vous voyez a fini le Nouveau Testament. Et la colonne de feu m'a quitté. Oh, dites la main. Est parti parler à quelqu'un d'autre. Amen. Ah! Donc cette personne-là, c'était qui? Vous-même, vous savez que la parole est cachée et voilée. Oh, dites la main. Mais nous ne faisons pas comme Moïse. Nous sommes pour nous libres. On connaît. Oh, dites la main. Au-delà du rideau du temps. Panam dit qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la prédication. Ne prêchez plus. Dites Amen. Les gens ne sont pas convertis à cause de vos prédications.
Oh là là. Il faut que votre théophanie accompagne vos prédications. Ah, parce que dites un amen. Et la théophanie, c'est Dieu. N'a pas de limite. Il faut que les magiciens témoignent que cette fois-ci, on a vu sur la terre, en Afrique centrale, une grande lumière. Je vous disais ça, que Branham a vu une lumière éclatante. Le fracas, le bruit du fracas de la grande dynamo. Oh, dites amen. Et la dynamo allume la lumière. La lumière, c'est un pouvoir. Oh, qui peut me dire la main? Qui connaît que la lumière, c'est un pouvoir? La lumière du soleil a un pouvoir. C'est pour ça que les fruits sortent. C'est lui qui contrôle. Ça, c'est le naturel. Mais le spirituel, quand Dieu vient, il prend aussi la même chose. C'est-à-dire, il va prendre toujours un nom. Là, je pique, hein? Ah oui, je dois piquer. Ça a trop duré. Dieu dévoilé toujours. Qui veut qu'on lise Dieu? Qui veut qu'on lise Dieu dévoilé? Paragraphe 155. Prenez ça. Remarquez, Moïse, seulement il avait la parole. Or, ce n'est pas un groupe. Ce n'est pas un groupe qui est descendu. Ce ne sont pas simplement les pharisiens ou les sadducéens. Ce n'est pas les pasteurs des tabernacles. Ce n'est pas une certaine secte. Ce n'est pas vous de la franc-maçonnerie. Ce n'est pas un clan. Ce n'est pas un clan. Mais c'était Moïse. Il a pris un seul homme. Amen. Qui peut dire un amen? Il a pris un seul homme. Ce n'est pas un groupe de pasteurs. Non. Bon, maintenant, l'histoire se répète. Il a pris un seul homme à qui il a donné la révélation de la parole. Et le peuple dit, non, Dieu ne parle plus. Le seul tonnerre, nous allons mourir. Que Moïse parle. Moïse va chez Dieu. Va sur la montagne. Reçoit la révélation du qui suis-je. Qui est le message de l'heure. Oh, dites la main. Pas le message au temps de Branham. Ça, c'est la main de Dieu. Mais le message de l'épouse. Et vient nous dire. Dites un amen. Il a pris un seul homme. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Que les gens prêchent le message, mais il n'y a pas le surnaturel. Vous ne vous demandez pas. Parce que les gens là prêchent dans la généralité. Frère Branham a dit, épouse, frère Branham a dit, vous voyez, dans la généralité. Eux, ils ne prêchent pas le message par rapport à l'écriture qui s'accomplit en eux. Ils ne savent pas. Donc dans la Bible ici, dans le message ici, ils n'ont pas cherché les citations qui devaient les manifester. Mais ils ont prêché. Luc 17 et 30. Frère Branham discerne les pensées. Ça, c'est l'écriture qui accomplit, qui devait être accomplie par l'homme, William Marion Branham. Branham, quand il est venu, il a vérifié la Bible. Il a vu que je vous enverrai Malachie 4. C'est un prophète. Est-ce que vous voyez? Et quand ce jour-là, il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Comme il annonça à ses serviteurs, les prophètes. Donc il a su que le 7e ange devait être un prophète. Alors il a voyagé. Il a fait le tour du monde pour chercher qui est ce prophète. Il n'a pas trouvé. Alors il a compris que la colonne de feu, la Bible parle de lui. Amen. Oh là là. Amen. Oh là là. C'est le pouvoir de Dieu. Il a compris qu'il avait un pouvoir. Parce qu'on a dit que ce Malachie 4 aura la puissance de l'infaillibilité.
il aura l'omnipotence. Il a compris que cette personne dont le prophète Malachi parle, c'est lui. Amen. Mais nous, maintenant, les pasteurs du message, on n'a pas compris les écritures qui parlent de nous. Amen. On a pris les écritures de Jésus, les écritures de Branham, vous voyez? Qui t'a dit? Amen. Toi, tu dois t'identifier. Tu dois chercher Amen. pour être messager, Amen. pour avoir un message qui est connu en dehors de ton église locale. Il faudrait qu'il y ait des écritures qui t'identifient Amen. comme un messager. Oui. Amen. Sinon, tu n'as pas le message. Et si tu prêches, ça s'arrête seulement devant ton portail, et toi et ta femme, et tes enfants, et tes diacres. Mais pour que le message quitte ici, sauf quelqu'un qui est à Lombarnie, au Maroc, en Algérie, en France, il faut que ce message-là ait la couleur d'un messager. Amen. Or, tu dois chercher les écritures qui vont s'accomplir dans ton jour. Amen. Alors tu te mets sur les écritures. Personne ne pourra te toucher. Amen. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Et c'est ça que Dieu veut. Amen. Amen. Avant l'enlèvement, un ministère doit venir Amen. dans la continuité du ministère d'Élie. Oh, dites Amen. La commission a été donnée à Élie. Va oindre Azaël. Sera roi en Syrie. Après, tu oins Jéhu, qui sera roi en Israël. Après, tu oins Élisée à ta place. Ça fait combien? Maintenant, Élisée, en écoutant la voix de Dieu, mais dans l'accomplissement de ce que Dieu a dit, lui, il va seulement oindre Élisée. Amen. Amen. Il va pour tout. Amen. Donc, il a désobéi à Dieu. Mais si c'est nous ici, on dirait que pourquoi toi tu prends la place de Branham? Amen. Oui. Dites Amen. Amen. Élisée maintenant a oint Azaël. Dites Amen. Amen. Après Élisée, il lui donne la corne d'huile. L'huile représente le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, dites Amen. Amen. Écoutez ceci, Dieu va vous parler. Il vous donnera le vrai Saint-Esprit. Il dit à un jeune garçon, va là-bas en Israël, tu vas voir les chefs militaires sont assis, ils sont en train de faire la fête, appelle un qu'on appelle Jéhu à côté, après tu lui renverses la corde d'huile, tu dis ainsi dit le Seigneur, tu deviens roi. Après tu sors, tu fuis. Amen. C'est un message court et rapide. Amen. Oh, dites-moi Amen. Ne reste pas là à discuter. Amen. Fuis Amen. de toutes tes forces. Amen. Parce que si l'homme là, c'est un militaire, dès qu'on le oint, c'est lui qui va tuer Jézabel. Amen. Donc il aura un esprit qu'on ne peut pas contenir. C'est pour ça qu'ils ont dit, nous avons voulu étouffer sa lumière, mais on n'arrive pas. Amen. Ah oui, c'est un chef militaire qui est oint par le même ministère, la commission qu'on avait donnée à Élie le prophète. Élie le prophète, c'est William Branham. Est descendu. Mais le jeune là, on ne le connaît pas. Amen. On n'a pas dit son nom. Mais c'est lui qui va oindre Jéhu pour la dernière bataille. On va tuer la Jézabel. La Jézabel moderne. Amen. Il faudrait qu'un peuple soit oint. Mais il y a un jeune qui tient la corne d'huile. Amen. C'est une seule personne. Amen. Mais qui est ce jeune? Oh, mais qui est cet enfant? On ne le connaît pas. Lui, il sort d'où? Amen. Mais comment il a un ministère? Nous, on n'arrive pas à comprendre. Ces prédications sont dures. Non, c'est pas compliqué. C'est la... Dites la main. Ainsi dit le Seigneur. Pour ce temps de la fin. Pendant que je parle là, je suis quoi? Peut-être que vous ne savez pas. Oh là là. Oh
l'église, on voit une atmosphère qu'on ne comprend pas. On a vu beaucoup des hommes de Dieu que nous, on a bloqués dans la 4e dimension. Ils sont en train de prêcher sur la terre, ils crient, ils font des efforts. Je suis comme Lazare. Mais si Lazare est là, je suis maître. Amen. Lazare. Les gens, comme ils n'ont pas compris, ils prêchent les généralités du message. Et les gens deviennent de plus en plus charnels. Comme c'est pas fort, la colonne ne venait pas. Le Saint-Esprit a croisé les bras. Il leur laisse faire un service à Dieu. En dehors. Amen, amen, amen. Amen. Dieu a choisi. Amen. Il a dit, c'est pas un groupe. Ok. Tu dois chercher un. Amen, amen. Cherche un. Si tu cherches un groupe, tu es resté. Il ne s'agit pas d'un groupe. Oh, dites-le moi. Amen. Moi, je ne voulais plus prêcher. Vous m'avez dit de venir. Oui. Ce n'est pas une certaine secte ou un clan. C'était Moïse. Amen. Il a pris un seul homme. Amen. Il ne peut pas prendre deux Non, non, non. ou trois différentes. Il prend toujours une seule personne. Moïse avait la parole et Moïse seul. Amen. Amen. Même pas Josué. Personne d'autre en Israël l'a fait. Josué était seulement un général. Amen. Josué était un commandant de l'armée. Josué était un croyant, un chrétien. Mais Moïse était un prophète. Amen. Amen. Et en ce temps de la fin, la parole ne vient plus aux prophètes. La parole vient à eux. Amen. Et parmi ces eux-là, il y a un qu'on choisit Alléluia. pour éclairer les autres. Amen. Oh, dites-moi un amen. Amen. Les gens ont dit, si vous doutez, mais prenez ça, doutez. L'ange va vous frapper. Amen. Amen. Dites-le. Amen. Amen. À la divinité tabernacle. Il y a quelqu'un, quand le pasteur Benjamin avait fait un tour en Chine, il a laissé l'église. Il a dit du haut de la chaîne, cette église, je la laisse à Dieu et à Frère Max. Amen. Amen. C'était comme son testament. Tous les diacres maintenant savent. Il y a quelqu'un qui dit, jusqu'aujourd'hui, tout le monde a peur de prendre la chaîne. Amen. Amen. Mais si j'étais venu dire que c'est comme ça, quelqu'un peut bouder. Quelqu'un a le droit de bouder. Mais c'est toi, tu sors d'où? Nous l'avons construit. Mais maintenant, aujourd'hui, tous les diacres, les administrateurs, les pasteurs associés, les jeunes pasteurs qui aiment beaucoup prêcher, qui ont soif, que ça brûle. Personne ne veut plus prendre la chaîne. Et à la veille, ils ont amené les papiers d'église. Parce que le frère Christophe a signé. Oui. Alors, ils ont écrit Frère Maxime. Il a signé à ma place. Alléluia. Personne n'a maintenant envie de prêcher. Dites un amen. Amen. C'est un combat des esprits. Et pendant tout ce temps, Dieu a confirmé Amen. Amen. que ce que j'ai dit est la vérité. Amen. 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 Pas seulement ici, c'est sorti. Amen. Amen. Dites un amen. Amen. Le magicien qui en est resté, qu'est-ce qu'il fait? Chaque soir, quand il prend la prédication, il dit, je vais dans le deuxième monde, le monde des sorciers, je vais vérifier là-bas. Est-ce que lui, il prêche réellement ou bien à moi? Mais loco, à Simba moi est loco.
il va là-bas, il voit la lumière. Alléluia. Il dit à frère, il dit au pasteur de continuer. Amen, amen. Amen, amen, Il aura beaucoup de amen, gens. amen, amen. Amen. Oh, dites amen. Amen. Derrière lui. Mais ce que je dis est la vérité. Amen. Prenez ça. Confirmé. Mettez ça à l'épreuve. Amen, amen. Dis Seigneur, je crois que ton serviteur, c'est toi qui l'as. Amen, amen. Amen. L'onction est une personne. Amen, amen, amen. Il n'y a pas l'onction dans le vide. Vous n'allez- Beaucoup de gens ont vu les colonnes de feu, non? Hein, frère Aude? Beaucoup de gens ont vu les colonnes de feu, non? Oui. Mais où ils sont? Ils sont où? D'autres sont devenus des païens. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce qu'on a déjà vu la colonne de feu? Moi, ma colonne de feu est à l'intérieur. de moi. Amen. C'est lui qui interprète la parole. Amen. C'est lui qui me donne la sagesse. C'est lui qui donne les titres, le pouvoir de Dieu. Et cette colonne de feu accompagne ses prédications. Dites un amen. Amen. Beaucoup de sorciers, les grands maîtres, ils ont dit qu'on n'a jamais fait une réunion comme ça pour une personne, pour un pasteur. Amen, amen. Tous les pasteurs, quand ils font les réunions, ils bloquent. Ils sont faibles. Il n'y a rien. Mais ils ont dit que cette fois-ci, on a appelé nos grands maîtres. On a rassemblé tout dans le monde là. On a fait une réunion. On a étudié comment faire. Point faible, Zawa. Qu'est-ce qu'on va faire pour bloquer ce message? Que ça délivre. Parce que ça sort, ça délivre les gens. Dieu utilise ça pour délivrer les gens. Amen. Mais ils n'ont pas tout. Ils ont dit, ah donc, descends. Amen, amen. Si vous cherchez, vous continuez, Dieu va les tuer. Amen. Je dis bien un à un, ils seront exterminés. Sans maladie, ils mourront. Amen, amen. D'autres par accident. Dites un amen. Amen. Parce que Dieu, en Égypte, il n'y avait pas les magiciens. Pharaon n'avait pas les magiciens. Les magiciens de Pharaon dépassent les magiciens de Dieu. Et Pharaon, les magiciens le lui appelaient comme un Dieu. Tout ce qu'il disait était l'absolu. Mais Dieu a dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Amen, amen, amen. Il va commander Pharaon. Et Pharaon n'était pas seul. Sa famille, son armée, ses magiciens. Il va les commander. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Donc aujourd'hui, le même Dieu a changé. Amen. Il est le même hier aujourd'hui. Amen. Pour être Dieu, il faut qu'il soit le même. Amen. S'il n'est pas le même, il n'est plus Dieu. Alléluia. Allez-y chercher un autre Dieu. Peut-être Zeus. Peut-être Apollon. Ou Dagon. Dites un amen. Amen. Un jour, le papa, je crois, de Gédéon, je ne sais pas qui. On a mis dans le temple de Dagon, le Dieu Dagon. On a pris l'arche de l'Éternel. On l'a mis à côté. Ils sont partis. Le lendemain, quand il vient ouvrir le temple, Dagon était tombé par terre. Alléluia. L'arche était là. Alléluia. Ils ont dit non, sûrement c'est Gédéon qui fait les coups ici. C'est lui qui prêche les messages compliqués, que les gens n'arrivent pas à comprendre. Laissez pour vous ces messages. Le papa de Gédéon a dit, si Dagon est Dieu, qu'il se bat lui-même, Amen, amen. vous ne pouvez pas aider Dieu. Laissez Dagon combattre le Dieu d'Israël lui-même. Puisque vous avez dit que Dagon a un pouvoir, mais le Dieu d'Israël a un pouvoir qui le fait terrasser. Amen, amen, amen. Tous les jours, il est la face contre la terre. C'est pour vous montrer que sur la terre ici, il n'y a pas un Dieu, pas une secte, pas un clan qui est plus puissant que le Dieu d'Israël. Et le Dieu d'Israël a choisi comment apporter la lumière aux gens par un canal. Et c'est un canal africain. Oh, dites-moi un amen. Un Dieu dévoilé. Là, je dois prêcher le Dieu dévoilé. Celui qui prend, il prend. Oh, dites un amen. Et tous les dieux vont tomber. Amen. Tous les Nkwemban, Amen, amen. les sorciers. Amen. Je dis bien tous les dieux vont tomber face contre terre. Parce que l'arche de l'Éternel est sur le cœur de l'homme. Oh, dites l'amen. Et je prêche chaque jour une prédication comme si c'était ma dernière prédication. Donc je ne fais pas de cadeau. Je prêche avec corps, esprit et âme.
Amen. Oh, dites la main. Amen. Ils vont tomber. On avait les papas Philippe. Il est où? Vous savez pourquoi il est mort? C'est à cause de ce message. Amen. Je vous disais ça en révélation de la main. Que tous les pasteurs qui sont ici au village, ils vont se dire, ils vont s'éteindre. Amen. Vous les entendez encore? Non. Il y a un qu'on a attrapé dans la sorcellerie. Il a bouffé son œuvre. Il n'arrive plus à venir à l'église. Les brebis ont dit, pasteur, toi tu as 6 mois. Après 6 mois, la sorcellerie est finie. Il y a encore un autre. Comment ça s'est caché? Comment on a eu le soutien? Mais moi, je suis là tous les jours. Je vais même au marché. Amen. Dites la main. Amen. Tous les dieux d'Agon, ils vont tomber. Et c'est le temps où Dieu a choisi. Tous les sorciers. Je vous dis, aux Alana, que tu es, oh, j'ai les fétiches des lions, j'ai les fétiches du panthère, j'ai les fétiches du chat. Tu vas tomber. Parce que c'est Dieu qui mène la dernière bataille. Amen. Tous les Goliaths vont tomber. C'est à nous de prendre position pour ce que nous croyons, pour ce que Dieu a fait pour nous. Dites-la main. Il nous a remplis d'un grand pouvoir. Dites la main. On a dit, vous avez en vous le pouvoir de créer un monde. Vous savez, le monde a combien de continents? Tu peux créer un monde, aller vivre. C'est quel pouvoir? C'est le pouvoir de la création que Dieu a donné à l'épouse. Dites la main. L'épouse, il n'a pas un petit pouvoir qu'on avait dans les arts de l'église. Oh, la foi, la vertu, la connaissance. Ça, c'était les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais la robe a 7 couleurs. Joseph a enlevé ça. Et cela a été imbibé de sang. On est parti dire au père que le lion a tué ton fils Joseph. Et le père est rentré dans la tristesse. Il a dit, vous allez faire descendre ma vie dans les séjours de mort avec cette douleur. Oh, pendant que lui, il était dans la douleur, pendant que dans les églises, on prie. Oh, Jésus viendra. Jésus, oh, intercède pour nos pères. Or que Joseph, là-bas, avait changé de nom. Sauf Nat-Panel. Il avait changé de robe. Il avait une robe blanche qui typifie un pouvoir. Dites la main. Et tout homme devait fléchir le genou. Même Nganga Pharaon. Si Joseph vient, tu fléchis le genou. C'est l'ordre donné par Dieu. Par Pharaon lui-même. Si tu ne fléchis pas le genou, c'est toi qu'on va tuer. Oh, dites la main. Et même Jacob est resté dans la douleur. Jusqu'à ce qu'un jour, et on vient lui dire, ton fils Joseph vit. Oh, il a reçu la résurrection. La vieillesse a quitté. Il a laissé. Il est devenu fort à cause d'une nouvelle. Oh, c'est la bonne nouvelle. Recevez ce message. Le pouvoir de Dieu. Shalom. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. On va se lever. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, c'est toi qui as donné ce message. Amen. C'est toi qui as révélé toutes ces choses. C'est toi qui as montré les titres, tout ce que nous avons oublié. Nous avons prêché dans la généralité. Or, la chose était dans l'individualité. Il y avait un messager, un message sur la terre qui devait partir de l'Afrique centrale dans le continent africain, dans un pays où coulent des rivières, où il y a souvent les cliquetis des arbres. C'est dans ce pays-là que la parole devait repartir. Oh Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui cette écriture est accomplis cela pour la famille de Frère Christophe.
Accomplis cela pour la famille de frère David. Accomplis cela pour la famille de la sœur Mercia, pour la sœur Laetitia, la sœur Eliane, la sœur Claudine. Accomplis ceci pour le frère Edon, Père, pour le frère Léo, pour le frère Combin, pour le frère Clément. Accomplis pour tout le monde, oh Dieu, qu'ils tiennent encore bon. Mais le temps n'est plus long. Nous allons quitter cette état. Ceci, on est en train de manger notre corps théophanique, notre corps mystique, qui était un corps parole, qui était un corps lumière. Seigneur Dieu, si cet temps où nous habitons sur la terre est détruit, nous avons une autre. Et cela doit rentrer en nous. Oh Dieu, William Branham est parti dans le domaine de la 6e dimension avec ce corps. Il a dit, j'ai regardé en arrière, j'ai vu mon corps, mon vieux corps allongé sur le lit de la tribulation, à côté de ma femme. Mais ici, j'étais un jeune, oh Dieu Tout-Puissant. Et Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Amen. Il y a ceux qui ne mourront pas. Il y a ceux qui seront accélérés. Accélérés jusqu'à atteindre la puissance vivifiante dans son état naturel, dans son état gazeux. Et ils quitteront cette terre. Sois béni à jamais, Père. Accomplis cela pour nous, pour ta gloire, pour ton nom. Seigneur Dieu, sois sanctifié. Oh Dieu, s'il y a encore des gens, ramène-les, Père. Fais-les rentrer dans le message de l'épouse, qui est le message après les 7 tonnerres. Sois béni. Bénis Joseph Perfection ici. Laisse que, oh Dieu, nous soyons bénis de toute la plénitude des bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Sois béni à jamais, dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Cet homme de Jésus. Amen.